Bonjour à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'assez inhabituel. Je vais vous dévoiler la collection de mes voitures. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la collection de GMK. Et pourtant, j'ai une très belle collection. Suivez-moi, certains connaissent, d'autres pas. Alors c'est le moment de la découvrir. Allons-y. Voilà, devant ma collection. Oui, une collection de miniatures, comme vous pouvez vous en apercevoir. Alors certains connaissent cette collection parce que bien sûr, elle est dans mon garage de detailing. Et donc, je vais vous la présenter d'une manière détaillée. Mais en fait, ce que vous voyez là, ce sont toutes les voitures qui m'ont appartenu. Et donc, c'est des voitures que j'ai conduites et je peux vous en raconter l'histoire d'une façon assez simple. Alors, suivez mon résumé. Alors là, nous sommes devant une Renault 6 de 1970. Alors, certains connaissent encore l'esthétique de cette voiture qui en fait est une petite Renault 16 que la régie Renault a sortie pour les petites familles. Et c'est la voiture sur laquelle j'ai conduit les premières fois lors de l'obtention de mon permis de conduire qui date donc de 1978. Donc, eh ben oui, ça fait 45 ans que je conduis et que j'ai donc eu plusieurs voitures. Donc cette Renault 6 qui était très peu confortable, qui vous trouverez encore des vidéos sur YouTube de cette voiture, de la présentation de cette voiture, car certains en sont amoureux. Mais bon, c'est une voiture qui a eu des problèmes de rouille excessive, et je me souviens d'ailleurs d'avoir crevé, et pour changer la roue, en montant le cric, eh bien, le cric est passé à travers le plancher. Et donc la première voiture qui m'a vraiment appartenu, c'est cette 2 chevaux de 1964. Et oui, elle avait presque mon âge. C'était une 2 chevaux AZ-AM, modèle export, parce qu'il y avait la troisième petite vitre à l'arrière, le clignotant encore en hauteur, 2 chevaux fiscaux et 24 chevaux d'ine. Donc c'était vraiment très sportif comme voiture. Mais tout le monde me narguait en disant toi tu peux frimer avec une décapotable. Oui, effectivement, elle était décapotable, mais cette petite capote d'ailleurs m'a posé beaucoup de soucis durant ma possession, parce que on m'a lacéré le toit. Garé par exemple à Strasbourg, les gens jetaient les mégots par les balcons et m'ont troué non seulement la capote mais également le siège. La voiture aurait pu partir en feu. Et donc c'est dans cette voiture que avec ma fiancée, nous avons fait les Vosges et du camping avec une tente à l'arrière. Donc c'est des très bons souvenirs, mais malheureusement voiture pas très puissante et qui a quand même ses limites. Mon regret, c'est de ne pas l'avoir gardée, parce qu'aujourd'hui, cette voiture vaudrait une fortune. Et dernière anecdote concernant cette voiture, c'est que nous nous sommes mariés avec cette voiture en 1982, et donc de très bons souvenirs. Et voilà, c'était une voiture qui était vraiment fiable, économique, et qui nous a rendu de grands services. En 1984, nous avons acheté une Ford Escort GL de cette couleur bleue, bleu caspienne, si je me souviens bien du nom. Et nous avons dû attendre plus de 9 mois pour avoir cette voiture commandée neuve à la concession. Et comme la voiture n'était pas là, eh bien, le concessionnaire nous a prêté pendant plusieurs semaines une Ford RS 16i 700i qui était vraiment une très bonne voiture, mais piège à permis parce que on s'est fait flasher en rentrant de vacances, et c'est pas toujours très agréable lorsqu'on est jeune marié de se faire flasher, et à l'époque ça flashait vraiment beaucoup. Alors GL voulait dire grand luxe. Grand luxe à l'époque, c'était quoi? C'était une direction assistée et des sièges velours. Voilà, ça c'était le grand luxe. Et pendant ce temps-là, mon épouse roulait en Fiat Panda 45, moteur Fire, qui était vraiment quelque chose de très bon au niveau de
du dynamisme de la voiture, mais très rustique, avec des amortisseurs à la malle arrière, le rétroviseur plat à l'avant comme à la 2 chevaux, à l'arrière aussi, donc vraiment voiture économique. C'était la 2 chevaux des années 80, réalisée par Fiat, qui était vraiment une belle voiture à vivre, 3 portes, et qui était vraiment très, très fun pour l'époque. Et lorsque, évidemment, la famille s'est agrandie, à l'arrivée de notre deuxième fille, la Ford Escort étant devenue trop petite pour partir en vacances, avec les sièges bébés, les lits, la nacelle de la poussette, enfin il y avait beaucoup de choses, eh bien nous avons opté pour une Renault 25 GTS. Renault 25 GTS, excellente voiture Renault, c'était double carburateur Weber, d'ailleurs GTS c'est Grand Touring Sport, mais qui était vraiment très très bien, ça roulait bien, c'était économique, évidemment très très vaste, et je dirais que la notoriété n'est plus à faire. C'était une voiture qui a vraiment très très bien marché pour le constructeur. Et alors nous avons vendu la Fiat Panda, et c'est mon épouse qui a repris l'Escort pour les enfants, parce qu'il fallait de la place aussi pour faire les courses et emmener les 2 enfants, poussette et tout ce qui s'en suit. Mais malheureusement, la Ford Escort a eu un moteur cassé à 100 000 km, incompréhensible, et là nous avons acheté une Ford Fiesta. D'ailleurs, je lance un appel, je cherche une miniature de Ford Fiesta MK2, donc la deuxième série de 1992, en noir, modèle fun, avec donc noir avec des baguettes bleues, un peu à, je dirais, une finition XR2. Malheureusement, je ne trouve pas la miniature en 43e comme la plupart de ces miniatures. Et pour remplacer la Renault 25 GTS, ça devenait très très compliqué. Nous avons fait le tour des concessions pour trouver la voiture qui pouvait correspondre à une famille avec 2 enfants. C'était très compliqué parce qu'on a une fille qui est relativement grande et l'arrière n'était pas suffisamment vaste. Et donc finalement, nous avons trouvé chez le concessionnaire Volvo, cette Volvo S70 qui était un T5, donc 5 cylindres turbo, qui est vraiment d'une très très bonne facture. La finition est évidemment meilleure que chez Renault. Finition incroyable de cette Volvo, que je ne connaissais pas. Donc Volvo S70, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et le moteur T5 me reste toujours, le son de ce moteur me reste toujours gravé dans ma mémoire, puisque le T5, un 5 cylindres, fait un bruit assez rauque, un peu comme du 10 cylindres, un peu moins appuyé quand même, mais c'est un moteur qui est quand même assez impressionnant et a toujours impressionné les personnes qui étaient au bord de la route ou du voisinage, qui me disaient bah, qu'est-ce que c'est comme moteur, c'est incroyable le bruit que ça fait. Et je pense qu'ils avaient effectivement réalisé des choses assez incroyables au niveau de l'échappement. Et vraiment très très bien, très fiable, grand coffre. On s'est retrouvé à peu près dans les dimensions de la Renault 25 GTS que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsque nous sommes séparés de la voiture de mon épouse, la Ford Fiesta MK2 Fun, nous sommes séparés parce que tout simplement il n'y avait pas de direction assistée et comme elle devait faire des créneaux, c'était quand même assez fastidieux. Et le modèle Fun, comme le modèle XR2, avait un petit volant. Alors un petit volant sans direction assistée, c'était assez compliqué. Et on est tombé vraiment sous le charme de la Yaris. C'était une Yaris, quand elle est sortie, elle était voiture de l'année 2000. Et donc c'est un modèle 2000 fabriqué au Japon. Et nous l'avons pris en noir. Et c'est une voiture que nous avons gardée pendant plus de 20 ans. Donc Ford, oh là là, j'ai du mal. Donc Yaris, qui était une 5 portes noire. Donc celle-ci n'a pas la couleur d'origine. Donc c'était effectivement une noire et que nous avons gardée très longtemps. Voiture très très fiable, qui n'est jamais allée en concession. J'ai fait l'entretien moi-même et elle a été revendue facilement il y a 2 ans. Vraiment d'une façon très très simple. D'ailleurs, elle a été remplacée par une Nissan Note, dont je ne trouve pas non plus de miniature.
une note noire et qui remplace donc notre Yaris. Mais honnêtement, la Yaris nous manque. Une Nissan Note, on n'arrive pas à oublier cette Yaris. Puis j'ai changé la Volvo S70 pour un modèle S80. Modèle S80 exécutive T6. Donc à l'époque c'était vraiment la traction avant la plus puissante au monde, puisqu'elle passait 272 chevaux sur un 6 cylindres biturbo, donc des roues très spécifiques, toit ouvrant. Enfin c'était le modèle summum, c'était vraiment un modèle qui était vraiment très haut de gamme, très puissante, qui concurrençait les voitures allemandes, et franchement très très fiable et une performance inégalée. Vraiment ça roulait très très bien, 6 cylindres biturbo, franchement très très bien. Comme dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire passer 272 chevaux sur le train avant, c'est toujours un peu compliqué. Donc lorsqu'ils ont sorti la version 2, la S80 6 cylindres biturbo en version 4 roues motrices, comme celle-ci, exécutive, qui était en noir. Je ne faisais pas encore de vidéo à l'époque, celle-ci est bleu marine, elle était bien noire, et la noire était vraiment très très bien. Sur ce modèle réduit, il manque le toit ouvrant de l'exécutive, avec ici le petit blason Volvo à l'arrière. Et puis sur cette voiture, il y avait vraiment toutes les options. Il y avait un bar, il y avait des écrans à l'arrière multimédia dans les appuis-têtes. Enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Déjà, il y avait le régulateur de vitesse adaptatif et plus de 300 chevaux sur 4 roues motrices. Vraiment un monstre de la route. Alors vous vous en doutez, c'est la dernière que vous avez vue dans mes vidéos, d'ailleurs comme la Yaris noire ou la Nissan Note noire. Ici c'est la XC60 noire, donc ici sur la modèle inscription luxe T8, donc c'est ce qui doit remplacer le T6, c'est-à-dire la T8, c'est un, malheureusement on a perdu le 6 cylindres, c'est un 4 cylindres compresseur turbo. Donc c'est un modèle, je vais la mettre un peu, voilà, à cause des reflets, voilà. Donc ce modèle n'a pas la même échelle que les autres, c'est un modèle japonais, chinois. Donc c'est vraiment l'inscription luxe avec le toit ouvrant, là, est bien reproduit, l'antenne requin. C'est le modèle T8. Modèle T8, ça veut dire c'est une hybride et un moteur 4 cylindres, puisque le downsizing est passé par là. Et donc ça veut dire que c'est un compresseur et un turbo, donc le moteur fait pratiquement la même puissance que l'ancien T6 6 cylindres biturbo, puisqu'il fait 320 chevaux, et on rajoute le moteur électrique, ce qui fait qu'en puissance cumulée, cette voiture fait 407 chevaux. Donc effectivement elle est très rapide, mais on n'a pas le bruit, tout est vraiment étouffé. Avant c'était un 6 cylindres qui faisait un beau bruit au démarrage, là il fait plus de bruit ici, le moteur fait le bruit d'une machine à coudre, puisque ça part dans les aigus et pas dans les rauques ou dans les graves. Donc voilà, voiture aussi que je possède depuis plus de 4 ans maintenant, bientôt 5, et donc c'est une voiture qui est vraiment exceptionnelle. C'est donc un SUV, bien que sur la carte grise ça n'existe pas, il y a marqué break. C'est un break surélevé, SUV, voiture incroyable qui concurrence toutes les voitures allemandes, hein, que ce soit BM, Mercedes, Audi. D'ailleurs, j'hésitais entre ce modèle, puisque c'est le 4e de chez Volvo. J'hésitais entre ce modèle et le SQ5 de chez Audi. Eh bien, j'ai préféré ce modèle, qui est beaucoup plus exclusif et moins voyant qu'une Audi SQ5, qui d'ailleurs n'a pas la même notoriété en termes de fiabilité, et surtout que le SQ5 maintenant en France est un modèle diesel, et je ne voulais pas de modèle diesel. Voilà, alors j'espère que cette collection vous a plu. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ma collection ne vous a pas trop déçu. Je vous ai raconté mes quelques anecdotes. En revanche,
C'était plus un plaisir de vous présenter ma collection, qui est donc là à côté de moi. En revanche, si ça vous dit, j'ai un ami, très bon ami, qui a une collection de miniatures vraiment sensationnelles, qui coûte une fortune. C'est des centaines de modèles qui sont réalisés par des artisans, des artistes, des modèles réduits. Si ça vous dit, vous me le mettrez en commentaire sous cette vidéo et je vous ferai la présentation de sa collection. Mais il m'arrive aussi, comme je vous laissais entendre au début de la vidéo, j'interviens sur des collections privées de personnes qui ont conservé leurs voitures qu'ils ont possédées, mais pas sous forme de miniatures, ils les ont gardées dans des hangars. Et donc j'interviens pour l'entretien de voitures de plusieurs personnes, et si ça vous dit, je leur demanderai l'autorisation de pouvoir filmer, évidemment de manière totalement anonyme, ces collections, parce qu'il y en a certaines. J'ai 2-3 collections en tête qui sont vraiment sensationnelles, formidables, mais voilà, ils veulent toujours garder un peu le secret, parce que c'est des endroits qui sont quand même surveillés, qui sont secrets, pour qu'on ne vienne pas les embêter pour des cas de vol ou autres méfaits concernant ces collections dont ils tiennent vraiment. Donc voilà, n'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis pour une fois qu'on ne parle pas forcément de nettoyage, eh bien je parle de mon vécu, de ma collection. C'est une collection, peut-être que vous pourriez la commencer aussi, c'est peut-être une idée, ou peut-être l'avez-vous, alors dites-le moi. Alors à très bientôt, portez-vous bien, salut les amis.